Un écureuil star d'internet vient d'être euthanasié et sa mort est instrumentalisée par toute l'extrême droite américaine. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire aussi adorable que tragique, celle de Peanut l'écureuil. L'histoire de Peanut commence de façon touchante. En 2017, un certain Mark Longo se promène dans une rue de New York. Il est alors témoin d'un terrible accident. Une voiture percute une femelle écureuil, la tuant sur le coup. Derrière elle, un petit écureuil tout juste né, désormais orphelin, semble complètement perdu. Pris de passion, Mark décide de recueillir le petit animal qu'il nomme Peanut. Au départ, son objectif était simplement de le soigner et de l'aider à retrouver une vie normale dans la nature. Pendant 8 mois, Mark nourrit Peanut au biberon, lui prodiguant des soins jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour être relâché. Mais lorsqu'il tente de le remettre en liberté dans son jardin, Peanut revient quelques heures plus tard, blessé avec une partie de sa queue manquante. À ce moment-là, Mark prend une décision, Peanut ne sera pas relâché, il restera avec lui. Au fil des années, Peanut devient bien plus qu'un simple animal de compagnie. Il devient un membre de la famille des Longo et un sujet de fascination pour Internet. Mark commence à partager des vidéos de Peanut sur Instagram, des petites tranches de vie où on voit l'écureuil manger des gaufres, sauter sur l'épaule de Mark, passer à travers des cerceaux ou même porter des petits chapeaux. Le contenu fait mouche et le compte Instagram explose. En octobre 2024, Peanut comptait plus de 534 000 abonnés sur sa page Instagram. Mais surtout, l'argent commence à couler à flot. Selon Mark, il aurait été capable de générer jusqu'à 800 000 $ par mois, notamment grâce à un compte OnlyFans sur lequel il se consacre à une carrière d'acteur pornographique avec la visibilité offerte par Peanut. Oui, vous avez bien entendu. Grâce à cette popularité et à ces gains inattendus, Mark et sa femme voient une opportunité. Ils décident de lancer un sanctuaire pour animaux qu'ils nomment Peanut's Freedom Farm. Situé dans le nord de l'État de New York, la ferme devient un refuge pour les animaux abandonnés ou maltraités. À ce jour, ils affirment avoir secouru plus de 300 animaux, dont des chevaux, des alpagas, des cochons et des perroquets. Les dons des fans de Peanut contribuent grandement au financement de ce projet, permettant au sanctuaire de fonctionner et de sauver toujours plus d'animaux. Mais la belle histoire prend un tournant dramatique fin octobre 2024. Le 30 octobre, des agents du département de la conservation de l'environnement, la DEC, arrivent chez Mark. S'ils sont là, c'est en réponse à des plaintes anonymes car depuis tout ce temps, ils n'avaient pas les autorisations pour posséder un tel animal dans leur foyer. Les autorités saisissent Peanut ainsi qu'un autre animal, un raton laveur nommé Fred, que les Longo avaient également recueilli. L'intervention est rapide et Mark affirme que les agents ont utilisé une force excessive, transformant ce qui aurait pu être une simple inspection en une véritable opération de saisie. 2 jours plus tard, le DEC annonce la nouvelle, Peanut et Fred ont été euthanasiés. Officiellement, les autorités justifient leur décision par le risque de transmission de la rage. Elles indiquent également qu'un des agents aurait été mordu par Peanut lors de la saisie, ce qui aurait motivé un test de dépistage de la rage, nécessitant du coup l'euthanasie des animaux. Mark, dévasté, dénonce une décision qu'il juge injuste et brutale, rappelant qu'il était en pleine démarche pour obtenir une certification afin de garder Peanut comme animal éducatif, un processus qui lui aurait permis de légaliser sa détention. Selon lui, les dénonciations anonymes ont été motivées par de la pure jalousie à son encontre. Il annonce également qu'il va demander une enquête pour être sûr et certain que les suspicions de rage étaient bel et bien fondées. L'annonce de la mort de Peanut déclenche une vague de colère sur Internet. Les fans de Peanut, choqués et outrés, inondent les réseaux sociaux de messages de soutien à Mark et de condamnation de l'action du DEC. Décrivent cette euthanasie comme une injustice et une cruauté, affirmant que Peanut ne représentait aucun danger pour qui que ce soit. Le compte Instagram de Peanut est inondé de messages d'adieu et de tristesse, mais chose plus terrible encore, les politiques s'en mêlent et instrumentalisent la mort du pauvre écureuil. Les figures de politique de l'extrême droite américaine voient dans cette affaire une opportunité de critiquer et d'attaquer le gouvernement. Pour elles, la saisie et la mort de Peanut symbolisent un État oppressif, un gouvernement intrusif qui s'en prend aux libertés individuelles. J.D. Vance, colistier de Donald Trump, évoque Peanut pour dénoncer ce qu'il considère comme de la bureaucratie abusive, affirmant que le gouvernement doit cesser de s'ingérer dans la vie des citoyens. Elon Musk, jamais en reste lorsqu'il s'agit de polémiques, intervient aussi en qualifiant le DEC de machine à tuer sans cervelle et sans cœur. Et sur les réseaux, les supporters de Donald Trump inondent les timelines de contenu généré par IA représentant des écureuils arborant la casquette Make America Great Again.
L'histoire de Peanut, l'écureuil, est une véritable histoire complexe faite de tendresse, de tristesse et d'indignation. Ce petit écureuil incarne aujourd'hui beaucoup de choses. D'une part, les conditions de sa mort soulèvent de vraies questions sur la relation entre humains et animaux sauvages et sur la réglementation sur ces sujets. Était-ce bien éthique de garder Peanut ? Les autorités auraient-elles dû être plus souples ? D'autre part, on voit avec quelle manière les récits de ce genre peuvent être instrumentalisés au service de causes politiques. En fait, le plus triste dans cette histoire, selon moi, c'est bien ça. C'est la façon dont l'extrême droite américaine a souillé la mémoire d'un petit animal qui n'avait rien demandé à personne.